Bonjour, c'est Sabrina de Princesse Périnée. Aujourd'hui, on est dans les locaux de LPG avec Nico. Bonjour tout le monde. Bonjour Merci de Nico, me recevoir. de Monsieur Clavicule sur Instagram, on Mmh. précise. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'intérêt de ce fameux LPG, CELU-M6 Alliance pour les intimes, dans un cabinet de traumato et de rhumato. On va en parler tout à l'heure, mais tout d'abord, on va essayer de se connaître un petit peu mieux. Et parce que les spectateurs ont envie un petit peu aussi de nous découvrir. Allez, on y va, moi je suis prêt. Hein. Go. Moi. Nicolas. Bah ouais. C'était évident. C'était évident. Pourtant, on pourrait avoir des doutes avec mon physique athlétique. Mais je vais bientôt te mettre au vélo, donc du coup, tu vas peut-être me battre. Hein, peut-être. On verra. Qui sait, on verra. Qui sait, on verra. On verra. Fracture du naviculaire pour moi, du pied, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Et moi, on est reparti sur une inflammation de la sternoclaviculaire. Ah, ton épaule, ouais. Ouais, c'est ce que j'appelle mon épaule, en fait, c'est la sternoclave. Moi, j'aurais dit ça, ouais. Moi, j'aurais dit le vélo. Ouais, ça m'en venait d'en parler, c'est pour ça que moi, c'est la photo. Et moi, c'est la danse. Ouais. Mais le vélo aurait marché aussi, t'as raison. Je l'aimais, ouais. Moi, je danse depuis que je marche. J'ai tendance à dire ça. Et toi, tu fais de la photo depuis combien de temps? Ouais, depuis longtemps, hein, depuis plus de 10 ans. Hein. Ouais. Mais là, je me lance à la danse grâce à toi d'ailleurs. Tu m'as fait un beau tuto et franchement... Bientôt, Nico, danseur oriental sur les réseaux. Ouais, c'était magnifique. Parce qu'il a eu une fracture de la clavicule en touche de piano, je crois, au vélo. Exactement. Exactement. Encore le vélo. Je suis blessé à la clavicule. Et pourquoi tu crois? J'ai choisi ça et ensuite... L'idée, c'était vraiment d'avoir un nom facile à retenir, qui parle de suite. La clavicule, on se doute que ça parlait de la santé. Et voilà, Monsieur Clavicule, c'est venu de là. Et toi, tu sais pourquoi je m'appelle Princesse Périnée? Je t'ai proposé de changer de pseudo, souviens-toi. Je t'avais dit, je crois même que c'est moi qui t'ai dit de dire Princesse Périnée, non? Ah non. Je me récupère les lauriers du truc. Mais, non, on en avait discuté. Je me souviens qu'on a discuté et effectivement, et tu m'avais validé l'idée. Coaching posture, ouais. Périnée, c'est bien. Princesse Périnée, super. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du CELU-M6 ou on continue nos questions? Moi, je suis tout à fait... partant pour continuer les questions? Partant pour les deux, pour surtout parler du CELU-M6, bien sûr. Ok, allez. Est-ce que je te montre sur toi, comme ça tu ressens? Ouais. Allez, à quel endroit? Est-ce qu'on ne ferait pas le pied? Ouais. Il est fraîchement abîmé, plein d'adhérence, raide. Voilà, t'es patient modèle. Allez, on y va. Alors, je m'installe comment? Tu vas mettre la tête ici. Ouais. Est-ce que tu as des douleurs au pied? Toujours des douleurs, surtout des raideurs matinales. Le matin, quand je me réveille, je mets du temps à me dérouiller. Et puis, quand j'ai une marche un peu soutenue, c'est encore un peu dur. Ok. Là, en fait, tu as le lab. Ouais. L'appareil est intégré dans la table. Mais en fait, dans ton cabinet, tu peux très bien avoir un appareil sur roue qui te permet en fait de le déplacer de cabine en cabine, etc. Donc là, tu vois, tu as encore des cicatrices un petit peu inflammatoires. Ouais. Est-ce qu'elles te font mal, celles-ci? Là, non. Quand tu touches, j'ai pas de douleur. En termes de mobilité? Mobilité, ça va, j'ai travaillé. C'est surtout l'inversion et l'éversion qui sont difficiles. Vraiment, tu peux y aller. Hein. Moi, j'y vais franco. Hein. Donc, tu vois, là, par exemple, moi, je vais partir sur quelque chose un peu drainant, puisque c'est chaud, pour calmer l'inflammation. Tu as des petites adhérences, mais qui ne sont pas folles, mais quand même, on va travailler. Tu vois, là, si je travaille à la main, je fais le traditionnel palpé roulé, c'est pas forcément hyper agréable. Tu sens que... Donc, je vais te montrer ce que ça donne avec le CELU. Et je pars sur de l'œdème. C'est pré-réglé. Et en même temps, si les réglages ne convenaient pas, tu as la possibilité de partir ici et de changer. D'accord, de le configurer toi-même. Exactement. Donc je pars sur cette petite tête parce que je pense que c'est la plus adaptée. D'accord. J'ai une aspiration continue. Je vérifie. Je pars sur ce genre de réglage, mais je peux les changer comme je t'ai dit en cours de route. Et tu me dis si ça va, si tu supportes. Oui, là, aucun problème. Ok, donc là, je ne suis pas obligée de revenir là-bas, tu vois. Je monte directement ici, puisque tu supportes, que j'ai validé que c'était pas algique. Et en fait, le vrai palpé roulé qu'on a l'habitude de faire, il va être beaucoup plus supportable avec l'appareil, parce que la prise est beaucoup plus répartie et tu as un effet d'aspiration que notre main n'aura jamais. Bien sûr. Nous, tu sais, quand on veut travailler, on est toujours dans la compression finalement. Là, on sent vraiment que ça aspire, ouais. C'est ça. Ouais. Tu peux aller drainer sous le pied.
Ah ouais, c'est pas mal, la plante des pieds, c'est bien. Ouais, ça, hein. T'as vu? Ah ça, je valide, ouais. T'as vu? Tout le monde valide. Si tu pouvais rester un petit peu comme ça pendant une petite demi-heure, ce serait pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, je dis donc pas non. là, je le fais plus ou moins passif. Tu vois, c'est sur un début de rééduque, je mobilise en même temps. D'accord. Si je veux étirer les fascias, hop, je vais... Et ça, c'est une prise que tu n'auras jamais à la main. Non. Tu vois, même non, toi ça, qui c'est travailles impossible à faire. Avec les rouleaux de massage pour le travail des fascias, oui. tu es toujours dans l'écrasement. Oui, tu es obligé de compresser tout le temps. C'est ça. Ouais. Et le fait d'être dans l'aspiration, mais que tu modules, parce que l'aspiration, type tu prends une ventouse et ça marche pas non plus, parce que c'est hyperalgique en fait, et tu peux pas moduler. La ventouse, tu vas avoir soit trop, soit pas assez, quoi. Là, tu peux vraiment doser, c'est ça qui est intéressant. Là, j'étais sur une aspiration continue. Ouais. L'idée, c'est que même quand tu as des gros œdèmes, tu fais sur le principe du drainage lymphatique, tu commences en haut et tu descends au fur et à mesure. D'accord. Tu vois, cette tête-là ne me permet plus de travailler ici, donc je vais changer de tête. Ouais, tu vas passer sur plus petit en fait. Sur plus petit, donc ça c'est des clapets motorisés, tu vas voir comment ça fonctionne. Donc c'est interchangeable, c'est ludique. En plus pour le kiné, franchement, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est quand même salutaire au niveau des bras, tu vois. Parce que tu fais tes manips, etc., mais tu n'es pas toujours en train de forcer. C'est vrai. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je t'ai montré le programme. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est être dans le menu expert et je fais un peu ce que je veux comme je veux. Je mets l'aspiration assez forte, mais ça ne saccade pas. Je vais aller travailler ta cicatrice qui serait un peu adhérente. Tu vois, elle ne bouge pas du tout dans la chambre d'aspiration. La chambre, elle est transparente et quand je viens ici, tu vois, la peau, elle fait un pli. Et là, ta cicatrice, hop, elle se lève pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de peau, de crédit de non, peau à ce niveau-là? Ou c'est vraiment des adhérences? Ouais, non, c'est vraiment de l'adhérence. C'est pas du crédit de peau, parce que même si je viens mettre du crédit de peau. Donc là, ça s'appelle mécaniser les tissus, en fait. Ouais. Oui, il y a un effet drainant, mais il y a aussi donné de la mobilité au fascia et de faire lâcher les adhérences profondes. D'accord. Et donc là, tu te déplaces moins, tu restes plus sur place alors? Ouais. Là, je vais vraiment aller chercher à mobiliser dans tous les plans. Et je peux, tu vois, je viens rentrer les tissus dans la chambre d'aspiration. Et après, c'est comme tout, c'est la dextérité en fait. Tu choisis la tête adaptée à ta zone de travail. Tu as du très très petit au très très grand. Tu me posais la question comment tu t'en sers et comment tu l'intègres dans du cabinet traumato-rhumato. En fait, c'est le prolongement de ta main. Tu l'intègres vraiment comme n'importe quel autre traitement. Mais avec cette composante d'aspiration, cette composante de choix de mécanisation. Là, on est vraiment dessus parce que finalement, c'est une zone qu'on a un peu de mal à la main pure à mobiliser. Ça. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant. Tu vois, et si derrière tu veux mobiliser ton articulation, tu peux. Et en fonction de comment réagit le patient, comment réagit ton pied, tu gères en fait. Oui, donc en fait, tu peux l'utiliser pour de la traumato, pour des gens qui ont été opérés un peu pour tout. Hein. Tu vois, ça fait l'effet gate control. Tout simplement. Donc en fait, quand tu as quelqu'un d'hyperalgique que tu ne peux pas toucher, tu as l'aspiration, mais même sans aspiration, tu vois, tu mets du gate control comme ça, tu déprogrammes la douleur et après tu vas intégrer ton massage et tu vas un peu plus profond dans les tissus. Et donc en rhumato, c'est vachement bien ça. Ah, c'est pas mal là, ouais, c'est bien là. Continue. Continue. Tu comprends pourquoi on a du retard depuis ce matin? Hein? C'est ça. On laisse le caméraman partir, on continue, c'est ça? Ouais, c'est bon. Après tu me feras un peu le dos, tu me feras un peu le cervical. Hein,